Nous sommes la veille de la marche nationale de l'opposition pour dénoncer notamment la gestion de la crise sécuritaire par le pouvoir. Une marche silencieuse et pacifique, précise-t-elle, qui aura donc la place de la nation comme point de départ et de clôture également. Vous entendrez le comité d'organisation dans ce journal. Et pendant ce temps, le parti au pouvoir, qui est la cible principale des dénonciations de cette marche de l'opposition, appelle ses partisans à travers les associations à garder leur position auprès de la majorité présidentielle, ligne de conduite dictée lors d'une assemblée générale. Et puis élaboration en cours du plan d'action de la stratégie nationale d'action, donc de la stratégie nationale et de cohésion sociale 2021-2025. Un avant-projet déjà rédigé a été présenté aujourd'hui aux différents acteurs pour adoption. Tous les détails dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous d'information. Nous sommes donc à quelques heures de la marche de l'opposition politique, une marche silencieuse et pacifique qui sera le moyen pour exiger de meilleurs résultats dans la lutte contre le terrorisme, plus exactement une stratégie assez forte pour sécuriser les Burkinabés à Ouagadougou. L'opposition a donné rendez-vous à ses militants à la place de la Nation dès 8h de mai samedi. Le comité d'organisation a pris le soin devant la presse ce vendredi d'expliquer l'esprit pacifique de sa démarche. On en parle avec Abdelrahim Migné. Est-ce que vous pensez que ce serait normal qu'une opposition républicaine, face à la situation et au drame que vivent nos populations, se taise et ne fasse rien? Une fois de plus, l'opposition politique réaffirme son engagement à marcher les 3 et 4 juillet pour dénoncer la situation sécuritaire malgré l'appel à surseoir à la marche lancée par le chef de l'État. Pour l'opposition, l'objectif de cette marche est loin de désunir les Burkinabés. C'est plutôt une volonté de marquer sa solidarité vis-à-vis des populations victimes et des forces de défense et de sécurité. Faisant suite à l'appel du chef de l'État demandant à l'opposition de surseoir à la marche, l'opposition politique tient à rappeler qu'elle maintient son appel à manifester les 3 et 4 juillet 2021 sur toute l'étendue du territoire national, non pas pour désunir les Burkinabés dans la lutte contre le terrorisme, mais plutôt pour marquer davantage la solidarité et l'unité nationale face à cette tragédie. Au cours de cette dernière conférence de presse avant la marche, le comité national d'organisation a donné l'itinéraire de cette manifestation dans la capitale. Les autorisations nécessaires pour la tenue de la manifestation ont déjà reçu des échos favorables dans bien des localités, signe qu'elle s'inscrit bien dans le cadre des lois de la République. À Ouagadougou, la marche commencera à 8h à la place de la Nation, passera par le rond-point des cinéastes, la cathédrale, la BCB, le rond-point des Nations Unies, où une déclaration sera remise au Premier ministre à l'attention du chef de l'État. La marche se terminera à la place de la Nation, toujours dans le silence, l'ordre, la discipline et le respect des règles sanitaires. L'opposition invite les populations à prendre leurs dispositions pour le respect des principes démocratiques lors de cette marche. Elle rappelle que c'est une marche pacifique pour exiger que le président du Faso prenne des mesures fortes pour faire cesser les attaques terroristes. La marche vise aussi à dénoncer la malgouvernance et la hausse des prix de produits de première nécessité. Et alors donc l'opposition va marcher malgré la demande d'abandon du président du Faso. La coordination nationale chargée de la mobilisation des associations du MPP, parti au pouvoir, a tenu une assemblée générale aujourd'hui. La situation nationale était le sujet des discussions. Les membres des associations ont été invités à se départir de la démarche de l'opposition. Alban Ien et Nelly Tapsoba. Là-bas, la marche de Sabila, c'est pas votre marche. Je suis d'accord avec vous. C'est pas votre marche. C'est le message que le président du mouvement du peuple pour le progrès est venu apporter à l'Assemblée générale de la coordination nationale chargée de la mobilisation des associations du mouvement du peuple pour le progrès. Pour Simon Compaoré, l'heure n'est pas au discours, mais plutôt au rassemblement et à la mobilisation générale. Nous sommes venus
pour féliciter, encourager l'ensemble des responsables d'associations qui croient en notre action et en la capacité du président Roch Marc Christian Kaboré d'avancer avec la troupe pour nous ramener la victoire sur nos ennemis. Je vais parler des terroristes. Nous sommes venus pour leur dire aussi que l'heure n'est pas au discours. Comme disent les Saintes Écritures, il y a un temps pour toutes choses. L'heure est à la mobilisation générale. Pour le parti au pouvoir, cette marche de protestation est organisée dans le seul but de servir les intérêts de partis politiques. On a une récupération de la cause nationale pour des fins politiques. Vous savez très bien que c'est ensemble en parlant qu'on peut s'écouter. Pourquoi rester dans le cadre du dialogue et puis s'entendre pour aller aux élections malgré la situation sécuritaire? Et pourquoi rester dans le cadre du dialogue pour essayer de projeter les élections à venir? Et maintenant, pour des questions sécuritaires, on quitte même le cadre du dialogue pour rejoindre la rue. C'est pour ça que nous disons, la marche, elle n'est pas nationale, c'est vrai, on profite du sentiment, de l'opinion pour les embarquer dans une histoire politique. Si réellement c'est une marche nationale, je pense que du moment où il y a dialogue entre l'opposition et la majorité, on va décréter ensemble une marche nationale et nous allons sortir. Au cours de cette assemblée générale, le mouvement du peuple pour le progrès, MPP, a également tenu à démentir les informations faisant cas d'appel à la violence de la part de ses membres au cours des marches de protestation organisées samedi et dimanche sur toute l'étendue du territoire par l'opposition politique. Et cette marche de l'opposition politique, l'association des blessés du coup d'État du 16 septembre 2015 appelle ses membres à s'en départir. Elle a rencontré la presse aujourd'hui. 2 sujets à l'ordre du jour, la situation nationale et la flambée des prix des produits donc sur le marché. On en parle avec notre reporter Hyacinthe Sawadko. La situation sécuritaire ces derniers jours au Burkina Faso préoccupe l'association des blessés du coup d'État du 16 septembre 2015. Même si des félicitations sont à adresser au président du Faso pour les mesures déjà prises, le président de l'association rappelle quand même que beaucoup reste à faire. Le bilan macabre de ces derniers jours nous amène à tenir cette conférence de presse pour interpeller l'État à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur tout le territoire national. L'État doit, avec ses partenaires, permettre aux déplacés internes de vivre dignement dans leur site d'accueil et de créer toutes les conditions pour leur permettre pour leur retour dans leur lieu habituel. L'autre point saillant à cette conférence de presse, la marche que l'opposition politique organise les 3 et 4 juillet prochains sur le territoire national. Pour les blessés du coup d'État du 16 septembre 2015, pas question de se joindre à cette marche. Nous sommes très clairs sur la question. Notre association se démarque totalement de cette marche qui est organisée. Nous avons suivi de près la réaction des organisateurs après les actions fortes qui ont été prises par le président du Faso après son adresse. C'est vrai que le message est toujours tenu en disant qu'on va sortir pour soutenir les FDS, les encourager, témoigner notre solidarité à la population. Mais on sait derrière qu'il y a un message qui est caché qu'on ne veut pas dire aux gens. Donc nous profitons d'interpeller le peuple burkinabé. Si c'est sortir, dire qu'on soutient la population, on soutient les FDS, on n'a pas besoin de demander à tout le peuple de sortir sur tout le territoire national. Sur la question de la flambée des prix des produits de grande consommation sur le marché, l'association demande des contrôles des prix afin de retrouver les fautifs. Nous assistons aujourd'hui à une flambée des prix qui vient s'ajouter aux problèmes sécuritaires et à la maladie à Covid-19. S'il est bien vrai que la fermeture des frontières, l'inaccessibilité à certaines zones de production en période de pluie, il y a également certains commerçants qui profitent de la situation pour augmenter et escroquer les populations. C'est pourquoi nous demandons à l'État soit d'ouvrir les frontières, soit de créer les conditions pour alléger dans les meilleurs délais le panier de la ménagère. Nous demandons aux responsables en charge du commerce d'activer les services de contrôle des prix pour dénicher les commerçants véreux.
L'association des blessés du coup d'État du 16 septembre 2015 félicite les forces de défense et de sécurité pour le travail qu'elles abattent sur le terrain. En ce qui concerne la prise en charge des blessés, l'association remercie le chef de l'État d'avoir pris le dossier en main, permettant ainsi des soins adéquats. Passation de charge au ministère de la Sécurité, Ousseni Compaoré, écarté lors du dernier remaniement ministériel, a cédé son poste à Maxime Koné, cérémonie présidée par le secrétaire général du gouvernement Wenceslas Sanou. Le nouveau ministre de la Sécurité, Maxime Koné, a invité ses collaborateurs à s'unir autour de l'idéal commun qui est la lutte contre le terrorisme albanien et Abdoulaye Migné. C'est fait. Maxime Koné est officiellement installé dans ses fonctions de ministre de la Sécurité du Burkina Faso. Après son installation, le successeur de Ousseni Compaoré a prononcé un discours fédérateur. Il a lancé un appel à l'union de tous les Burkinabés dans le combat contre le terrorisme. Je mesure l'ampleur de la tâche, la responsabilité, mais j'appréhende cette mission sans fatalité, avec la ferme conviction que toute nation, à un moment de son histoire, est confrontée à des difficultés particulières. Mais c'est la capacité de la nation, les filles et les fils unis, au-delà de leur appartenance politique, idéologique, confessionnelle, ethnique, qu'ils peuvent créer les conditions de l'action de nos forces de défense et de sécurité. Ousseni Compaoré, désormais ancien ministre de la Sécurité, a félicité son successeur. Il a par ailleurs invité les collaborateurs à soutenir fortement Maxime Koné afin de relever le défi sécuritaire. Il est important pour moi, dans ces moments, de dire un grand merci au président du Faso et au Premier ministre pour m'avoir fait confiance pour conduire ce département. Et comme nous l'avons toujours dit ensemble, c'est la vision du gouvernement en matière de sécurité. Tous les Burkinabés doivent contribuer à la sécurité du Burkina Faso. Donc je change de poste, mais je suis toujours un combattant pour la paix, comme tous les Burkinabés. La nomination de Maxime Koné au poste de ministre de la Sécurité fait suite au discours du président du Faso dans lequel il a promis apporter un changement pour plus d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Maxime Koné, avant ce remaniement ministériel, était ministre délégué chargé de l'intégration africaine. Je vous en parlais en titre. Présentation ce vendredi de l'avant-projet de la stratégie nationale de cohésion sociale 2021-2025. Le document contient plusieurs paramètres qui sont passés en revue pour permettre au Burkina de poser des actions efficaces en faveur de la cohésion sociale. Cette démarche avait été engagée en mai dernier par les ministères en charge de la réconciliation nationale et de l'administration territoriale, Sanata Seré et Abaka Mahmat. Le pays des hommes intègres est en proie à l'insécurité depuis déjà quelques années, mettant ainsi en mal son vivre ensemble et sa cohésion sociale. Pour pallier cette situation et établir une cohésion sociale pérenne, le Burkina Faso a, à travers ses différents ministères chargés de la question, procédé à l'élaboration d'un avant-projet de stratégie nationale de cohésion sociale. C'est cette stratégie qui est soumise ce vendredi à l'appréciation des différents acteurs au cours de cet atelier. Alors, qui parle de stratégie parle nécessairement d'une vision d'abord. Il faut partir d'une vision, d'objectifs stratégiques, donc d'axes qui vont être déterminés pour agir, de moyens à mobiliser pour l'atteinte des 10 objectifs. Et donc, ce que le document contient, c'est justement tous ces paramètres-là qui ont été déterminés en rapport avec les acteurs de terrain, en rapport avec les acteurs sociaux, y compris les OSC, la chefferie coutumière. C'est tous ces paramètres-là que le document contient et qui devront être passés en revue dans le sens donc que son adoption et sa mise en œuvre soient faites de manière concertée, participative et inclusive. Ce processus bénéficie du soutien financier du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD,
à travers son programme dénommé Cohésion sociale, sécurité et état des droits. Je me réjouis que le Burkina Faso se dote de cet instrument important qu'est la stratégie nationale de cohésion sociale. Pour garantir qu'elle produise l'impact souhaité, il est primordial que cette stratégie connaisse une appropriation à tous les niveaux, central, national et local, et se traduise par la mise en place de mesures et de mécanismes efficaces pour la prévention et la gestion des conflits, une véritable infrastructure pour la paix. Il est aussi impératif d'assurer les liens avec la stratégie de réconciliation nationale en cours de formulation pour plus de cohérence et de synergie. La présente rencontre a réuni entre autres les membres du comité de pilotage de la dite stratégie, les présidents des conseils régionaux, les maires d'arrondissement et organisations de la société civile. Il s'agit au cours de cette rencontre de présenter à ces différents acteurs l'avant-projet de la stratégie nationale de la cohésion sociale 2021-2025, assorti d'un plan d'action triennal et recueillir séance tenante leurs suggestions et amendements. Le projet Eau, clé du développement durable ECDD, avait été lancé en mars 2021. Dans son actualité, une assemblée générale des acteurs de mise en œuvre ces 1er et 2 juillet à Ouagadougou. Première du genre, cette rencontre visait à présenter la stratégie d'intervention du projet aux différents acteurs tout en sollicitant leur soutien pour la mise en œuvre. Sanata Serré. L'accès à l'eau potable constitue un problème fondamental au Burkina Faso. Selon les statistiques de 2020, près de 50% des populations n'ont pas accès à l'eau potable. C'est en vue de contribuer à la résilience des populations par l'accroissement des moyens de subsistance et l'accès aux services de base qu'est né ce projet dénommé Eau, clé de développement durable, ECDD. Après son lancement en mars 2020, les acteurs de mise en œuvre du projet ont rencontré les différentes parties prenantes ce jeudi afin de leur présenter la stratégie d'intervention du projet. Et l'une des stratégies de ce projet, comme on l'a dit dans la salle, c'est l'approche systémique. L'approche systémique pour dire que l'ensemble des composantes de ce projet, que ce soit la GIR, que ce soit l'eau, l'assainissement et l'agriculture, comment les actions menées vont contribuer à améliorer les différents systèmes ciblés par les actions. Et vous savez bien que de telles stratégies, ça nécessite la collaboration, ça nécessite l'appropriation, ça nécessite de se mettre ensemble pour échanger, pour comprendre ensemble les défis, pour comprendre ensemble comment on s'organise. Selon le secrétaire général du ministère de l'eau et de l'assainissement représentant le ministre, ce projet vient à point nommé. Il va contribuer aux efforts déjà consentis par le gouvernement en termes d'accès durable en eau potable. La quête permanente de l'amélioration de la gestion de nos ressources en eau ont conduit à élaborer successivement plusieurs politiques de l'eau en fonction des priorités du moment. C'est ainsi que la stratégie nationale de l'eau s'appuie sur 5 programmes, dont le programme national pour la gestion intégrée des ressources en eau, PNJ. La mise en œuvre de ce projet ECDD contribuera à l'atteinte des objectifs des 5 programmes existants du ministère de l'eau et de l'assainissement. Le projet se présente comme une grande opportunité pour la gestion des besoins des personnes déplacées internes de la zone du projet. La mise en œuvre du projet Eau, clé de développement durable ECDD est assurée par l'organisation néerlandaise de développement SNV en collaboration avec l'ONG World Waternet. Le projet s'étale sur une durée de 4 ans et bénéficie du soutien financier du Royaume des Pays-Bas à hauteur de 8 milliards de francs CFA. Les zones d'intervention sont notamment Safané, Kona, Kompienga, Tougan, Di, Moussodougou et Banfora. Vous vous souvenez peut-être du jeune Lionel Roméo Kaboui, 23 ans. Il avait trouvé la mort par balle dans la nuit du 4 au 5 juillet 2020 aux environs de 4 heures du matin devant un hôtel du quartier Ouaga 2000. Une enquête ouverte depuis lors n'a jusque-là donné lieu à aucune avancée officielle. Nous sommes une année après le drame. Le père du défunt, sa famille crie justice. Sanata Serré l'a rencontré exclusivement. Reportage. On était au 5 juin, dans la soirée, nous avons dîné ensemble. C'est à 4h23 que j'ai reçu un appel téléphonique me disant que mon fils avait fait un accident. Cette date restera à jamais gravée dans la mémoire des membres de la famille Kaboui.
Alors qu'il revenait de sa fête d'anniversaire, Lionel Kabouy a trouvé la mort dans la nuit du 5 au 6 juin 2020. Il a été fauché par une balle à quelques encablures de Palace Hotel. Cet incident malheureux a fait couler en son temps beaucoup d'encre et de salive. Sur les circonstances du drame, plusieurs versions étaient servies sur les réseaux sociaux. Conséquence d'un refus d'obtempérer ou bavure de la gendarmerie. Plus d'une année après, le père de Lionel Kabouy s'en souvient comme si c'était hier. Et c'est avec le cœur serré qu'il se rappelle des derniers instants de la vie de son fils. Il était parti avec ses camarades à l'appel. Il y a eu une perte de portable d'un de ses camarades. Les deux camarades ont décidé d'aller récupérer le portable. Lionel n'est pas violent. Il ne sait pas ce que c'est la bagarre. Il a préféré rester sur place à l'appel au restaurant pendant que les autres sont partis pour récupérer leur portable. C'est après que Lionel a pris son véhicule. Seul dans son véhicule, il voulait rentrer à la maison. Arrivé au niveau de l'hôtel Palace, il a voulu contourner. Et c'est là que, de dos, quand il a dépassé la porte d'entrée de l'hôtel, qu'il a été criblé de balles. Donc nous sommes arrivés rapidement. Bon, ils ont embarqué l'enfant dans leur véhicule. Mais avant, un des sapeurs-pompiers était en train d'échanger avec les gendarmes qui gardaient à l'intérieur de l'hôtel. C'est par la suite qu'on a su qu'ils ont dit aux sapeurs-pompiers d'aller dire à l'hôpital que l'enfant a cogné un poteau. Nous avons acheté plus de 68 000 francs de médicaments qui ont été demandés par les infirmiers. Quand la chef de service est venue, elle a voulu examiner l'enfant. Elle constate qu'il n'y avait pas de kit sur place, notamment des gants pour... Elle demande, mais où sont les gants? Le paquet de médicaments qu'on a acheté avait déjà disparu. Il a fallu que le chef de service demande des gants au malade d'à côté pour pouvoir examiner l'enfant. Et jusqu'à aujourd'hui, ces produits qu'on a achetés à plus de 60 000 francs ont disparu. Selon le communiqué du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, l'incident serait parti d'un coup de feu qui a occasionné la riposte des gendarmes en service devant l'hôtel à Ouaga 2000. Et la victime dans sa fuite aurait heurté un panneau publicitaire. Cette version des faits, le père Kabouy ne la partage pas du tout. Quand il y a mort d'homme, d'habitude le procureur se déplace sur les lieux pour constater les faits, ou il envoie un de ses substituts. À notre grande surprise, ça n'a pas été le cas. Il s'est appuyé sur les déclarations du CB, commandant de brigade de Ouaga 2000, pour faire son communiqué. Ce communiqué, j'avoue qu'il a porté préjudice à Lionel. Tout a été raconté. C'est comme s'il faisait partie effectivement d'un gang. C'est comme si effectivement, il y en a qui disent même qu'il a sorti son pistolet et en réaction, les gendarmes ont tiré sur lui. Alors ce n'était pas de tout ça. On l'a mitraillé de balles. On l'a assassiné. De dos, un enfant, seul dans son véhicule. Est-ce qu'on peut justifier ça? Sur le certificat de décès de Lionel Kabouy que nous avons pu voir, il est mentionné qu'il était décédé des suites des maladies. Et cela porte à croire, selon le père du défunt, qu'il s'agit d'un sabotage. Le procureur du Faso a par ailleurs annoncé à l'époque l'ouverture d'une enquête et la réalisation d'une autopsie sur le corps du défunt afin de déterminer les causes réelles du décès. Mais jusque-là, aucune avancée sur ce chapitre, regrette la famille Kabouy. On faisait confiance à la justice. On a attendu, on s'est dit, mais le procureur a dit, il a fait un communiqué, il a demandé l'ouverture d'une enquête et l'autopsie du corps. Effectivement, l'autopsie s'est réalisée, ça a été fait. On a extrait une bande de Kalash. Qui dispose de Kalash? Le premier indice, c'est les gendarmes. 9 mois après, c'est dans la presse qu'on apprend qu'il y a un juge d'instruction qui a été chargé du dossier. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas été contacté pour quoi que ce soit. Le souhait aujourd'hui des parents de Lionel Kabouy, c'est que justice soit rendue afin de leur permettre de faire le deuil de leur fils et pour que l'âme de ce dernier puisse reposer en paix. Je me demande si je suis burkinabé et si mon enfant aussi est burkinabé. Parce que ça fait une année. Je pleure. J'ai demandé à ce qu'on me dise ce qui s'est passé. On a ôté la vie de ce petit enfant-là comme ça. Imaginez une maman qui cherche à comprendre pourquoi son enfant est parti. Pas de réponse.
Je ne sais pas ce qui manque pour que la justice fasse son travail. S'il arrive à se justifier, parce que nous aujourd'hui, nous cherchons à savoir qu'est-ce que l'enfant a pu bien faire pour mériter ce sort-là. Celui qui a tiré sur lui vient nous dire ce que l'enfant a fait. Et plus de 12 mois après, pas de justice. Il y a quand même un problème. Depuis le décès de Lionel jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucune autorité n'est venue pour soi-disant présenter ses condoléances à la famille éplorée. C'est comme je le dis, ça n'arrive pas aux autres. Au lendemain des faits, les 3 gendarmes impliqués dans la supposée fusillade qui a coûté la vie au jeune Kabui avaient été placés en garde à vue. La famille pousse à pas d'y avoir porté plainte pour assassinat par balle, pour non-assistance à personne en danger et pour camouflage des preuves. Elle dit également avoir déposé une demande d'audience auprès du ministre en charge de la Justice. Une demande qui jusque-là, selon elle, est restée sans suite. Et puis le sport pour terminer ce journal, le championnat national de volleyball a débuté ce jeudi dans la salle des arts martiaux du CNOSB. Plus de 10 équipes hommes et dames sont en course pour le titre de cette saison. Un match d'ouverture officiel chez les hommes, l'AS Douane a battu l'AS Police 3-7-0. On en parle avec Assemi Touré. Débuté ce mercredi avec les rencontres chez les dames, l'AS Douane a battu l'ASE 3-7-0 et l'USFA également fait le même score face à l'AS Sonabel. Pour la rencontre officielle d'ouverture du championnat, chez les hommes, l'AS Douane se montre visiblement plus fort. Ils prennent le contrôle dès les premiers moments et gagnent le premier set 25-14. Au deuxième set, ils dominent encore la partie sans être inquiétés par l'adversaire, visiblement par la hauteur. Au dernier set, l'AS Police essaie de résister avec des réactions, mais la Douane l'emporte encore par le score de 25-18. Victoire donc de l'AS Douane chez les hommes de 3-7-0. Oui, les phases finales commencent bien pour l'AS Douane, comme les phases allées l'avaient été. Oui, il n'y a jamais de match facile, mais on se prépare à cela quand on vient en compétition. Voilà, ce qui a fait la différence, c'est la solidité des éléments, simplement. Oui, on sait que c'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui aime attaquer. Nous avons, c'est-à-dire, travaillé beaucoup sur le bloc, si vous avez remarqué. On les a empêchés d'attaquer et on a bien servi pour cela. Pour l'entraîneur de l'AS Police, cette défaite s'explique par une entame difficile et l'AS Douane en a profité. Effectivement, l'entame a été difficile puisque dès le début de la rencontre, pendant l'échauffement, vous avez constaté qu'on a notre passeur titulaire qui s'est blessé. Voilà, il y a eu entorse à la cheville, donc rapidement il fallait réaménager. Donc ça n'a pas été facile et je pense que la Douane a exploité cette faille de notre côté et puis pour prendre le dessus. Bon, disons qu'on s'est préparé par rapport à ça et on compte revenir en force. On prie Dieu que tous les joueurs soient en bonne santé et qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes. Un niveau de début fort appréciable selon le président de la Fédération burkinabé de volleyball. Pour lui, les finales s'annoncent très serrées. Je vois que les phases finales seront intéressantes parce que tous les clubs sont bien engagés, se sont bien préparés. Déjà pendant les phases régionales, nous avons vu que les matchs étaient d'un haut niveau. Et je profite de vos micros pour inviter le public à venir parce qu'il y aura du beau spectacle à la salle du CNOSB. Ce championnat, nous le plaçons sur le signe de la relève et de la compétition internationale. Parce que cette année, nous allons tout faire pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations. 4 jours donc de compétition pour ces équipes en vue de connaître le successeur de l'AS Sonapost, champion sortant chez les hommes. L'actualité donc du volleyball sera développée en long et en large tout à l'heure dans Sport 3. Assemi Touré reçoit également le staff de l'AS Sonabel pour faire le point du face au foot. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Bonsoir et à demain 20h.